justement à ces manifestations, à ces multiples manifestations, l'opposition qui dénonce aujourd'hui le fait que, selon elle, le gouvernement ne respecte pas les accords politiques. Quelle analyse faites-vous justement de cette impasse politique en Guinée? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'impasse, hein. C'est plutôt une impasse voulue par l'opposition qui, pour moi, est une opposition vieillissante. C'est une opposition dont les dirigeants sont dans notre pays depuis presque une quarantaine d'années. Et en même temps, la mouvance présidentielle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils continuent leur oppression sanglante, qui n'a pas lieu d'être. C'est aussi une mouvance qui est composée de personnes, je veux dire, qui dirigent le pays depuis plusieurs années. Vous savez, que ce soit la mouvance ou l'opposition, moi, je les invite encore une fois au dialogue. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Vous savez, ils peuvent monter et descendre. S'il n'y a pas de dialogue, ça ne passera pas. Et je dirais ceci au peuple de Guinée, que ce soit la mouvance ou l'opposition, le parti CPIG ne se situe dans aucun de ces clans. Pourquoi? Parce que ce sont des clans, pour moi, qui sont du passé. Voilà. Et en plus de cela, ce sont des clans composés de femmes et des hommes passifs. Pourquoi passifs? Parce que cela fait presque 40 ans que la Guinée vit une misère sociale dont la solution n'a jamais été trouvée pour le développer, pour que les Guinéens se sentent bien dans leur pays. Toujours la même chose, hein, cette opposition qui se dit républicaine ou cette mouvance qui se dit démocratique, ce qui n'est pas du tout. Ils sont complètement dépassés par l'évolution du monde moderne. Ils ne savent même pas ce que c'est que la technologie. Il y a beaucoup de choses que je pense que ces deux plans ne représentent plus les vraies valeurs d'une démocratie. Vous savez, faire des manifestations une façon de vivre n'est pas du tout bien pour la population guinéenne, alors que l'opposition peut faire des propositions pour que nous sortions de cette misère sociale dont personne n'en veut. Je vous dis encore une fois, il faut absolument qu'ils reviennent au dialogue. Sans cela, rien ne peut se faire. Voilà. Alors, vous avez répondu à une question que je voulais poser pour terminer. C'était de savoir, êtes-vous de la mouvance ou de l'opposition? Aujourd'hui, on ne peut pas être neutre hein, parce que le centrisme n'existe pas en Guinée. De quel bord êtes-vous alors? Alors, sincèrement, avec l'évolution du monde moderne, je ne suis ni de l'opposition ni de la mouvance. Parce que ce sont des partis politiques qui ont dirigé le pays hier et qui dirigent le pays aujourd'hui, et ils n'ont jamais trouvé de solution pour nous sortir de cette pauvreté extrême. Donc, moi qui veux le changement pour mon pays, je ne peux pas adopter les valeurs de ces deux clans-là pour lesquels je pense qu'ils n'ont pas de solution. Contrairement au parti CPIG, le changement, progrès et unité pour la Guinée, nous avons les solutions. Et ces solutions passent forcément par le changement de nos mentalités, par le changement de comportement, par le fait que seule l'intégrité, le patriotisme et le sens très élevé moral pour bannir la corruption peuvent aider notre pays, la Guinée, à sortir de cette misère sociale insupportable. Seul l'appel à l'unité de notre pays peut permettre à la Guinée de se développer. Des valeurs que ces deux clans ont toujours montré qu'ils n'en avaient pas. Voilà, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans un pays anarchique que personne n'en veut. Ni les Guinéens n'en veulent, ni les investisseurs n'en veulent. Donc, moi j'appelle à mes concitoyens guinéens de venir au parti CPIG, le changement, progrès, unité pour la Guinée, pour que enfin le meilleur avenir dont ils rêvent soit réalisé.
Monsieur Sako, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup, M. Kandé, et je remercie tous les journalistes guinéens qui font un travail formidable pour éclairer le monde entier sur le sort des Guinéens qui aujourd'hui va de plus en plus mal et de plus en plus difficile à vivre. Je vous remercie, M. Kandé.